Bonjour, je suis Séverine Rosset, donc la traductrice en français de Los Pichiciegos de Rodolfo Enrique Fogwill. Donc je vais suivre l'ordre des questions qui seront le fil de ce que je vais vous dire rapidement. Oui, la première question porte sur la guerre des Malouines. Mais en fait, je voulais vous dire que, vu mon âge, j'ai connu en direct cette déclaration de guerre, puisque je vivais sous l'ère Thatcher et sous l'ère, pas dans les pays, et sous l'ère de la junte militaire argentine. Donc j'ai appris la déclaration de guerre en même temps que l'existence des Malouines, c'est vrai. La question numéro 2, elle pose sur la question de savoir si c'est moi qui ai l'initiative de cette traduction. Eh bien non, j'étais traductrice aux éditions Albin Michel et j'avais à l'occasion des fiches de lecture à réaliser sur des ouvrages dont on me proposait donc la lecture, soit hispanophone, soit lusophone, puisque je traduis aussi du portugais. Et donc m'est arrivé en lecture Los Pichiciegos. Et je reconnais que je ne connaissais pas Fogwill. J'ai été frappée et enthousiasmée par ce texte. J'ai fait une fiche très positive et j'étais d'ailleurs soutenue par la responsable des traductions qui lisait l'espagnol. Et à 2 reprises, j'ai fait 2 fiches différentes. À 2 reprises, on est revenu à la charge auprès de l'éditeur décideur qui, j'ai oublié ses arguments, n'a pas accepté la traduction, a renoncé à éditer ce livre, donc à en faire la traduction. Et donc les pitchis, parce que c'est comme ça qu'après on nommait les pitchis avec l'éditrice qui, elle aussi, a été conquise plus tard. Donc les pitchis sont restés endormis quelques années, jusqu'à ce que j'ai l'idée de les proposer avec l'accord d'Albin Michel, à d'autres éditeurs, La Table Ronde, Actes Sud. Et finalement, c'est une éditrice chez De Noël, d'Anna Burlac, franco-uruguayenne, qui ne connaissait pas non plus Fogwill et qui a beaucoup aimé le texte et qui le voyait très bien avoir sa place dans sa collection. Parce que c'est aussi ça parfois dans les maisons d'édition, il y a la question de où l'ouvrage va trouver sa place et dans quelle collection. Donc en mars, non je sais, 3 mois à peu près a duré la traduction, pour l'apparition en avril 2016. Et donc je me suis attelée à cette traduction après la rencontre avec Dana Burlac de chez De Noël. Et cette expérience de traduction, eh bien, d'ailleurs, je voulais signaler, comme tous les traducteurs et traductrices le savent, qu'une traduction, c'est à chaque fois vraiment une expérience. Une expérience. Et là, c'était une expérience fiévreuse et aussi douloureuse, à l'image du texte et du propos, et de cette plongée dans cette folie humaine de la guerre et des dispositifs pour y faire face, tout aussi fous que la guerre elle-même.